Donc, mon nom est Christine Brosseau. Je travaille chez Raymond Chabot depuis plusieurs années dans la certification auprès des entreprises privées. Et je vous dirais que je travaille énormément auprès des franchiseurs et franchisés, ainsi qu'une implication importante au Conseil québécois de la franchise depuis presque 10 ans. Le monde de la franchise a été perturbé, autant positivement que négativement, dépendant de quel secteur on parle. Évidemment, tout le monde de la rénovation, et il y en a en franchise également, ont vu leur vente exploser. Et évidemment, d'autres secteurs, je pense aussi à la restauration, qui ont eu des moments très difficiles et qui les vivent encore aujourd'hui. Donc, vraiment deux mondes dans l'industrie de la franchise qui sont vraiment distincts. Au niveau de la restauration, c'est vraiment l'aspect que je veux vraiment jaser aujourd'hui avec vous parce que c'est une industrie qui est chambranlée. Ils vivent des problèmes importants au niveau du cash flow. Évidemment, les obligations restent les mêmes. Oui, nous, on a eu des subventions. Oui, il y en a encore. Il y a du soutien au niveau des loyers, des salaires. Mais évidemment, ça ne comble pas tout. Plusieurs restaurants se sont virés de côté pour faire d'autres choses, pour trouver une autre façon d'aller chercher du cash flow, de la trésorerie pour faire face aux obligations parce qu'évidemment, les subventions ne couvrent pas tout. Elles font face donc à des problèmes de trésorerie importants, des problèmes aujourd'hui de main-d'œuvre également, donc une pression qui est double, une pression sur les engagements à venir, une pression sur les dettes qui ont augmenté au fil des derniers mois, évidemment, parce qu'on a reculé nos paiements, on n'a pas fait nos faces à nos paiements de capital. Et aujourd'hui, avec la réouverture potentielle des restaurants dans les zones oranges et dans les zones rouges, évidemment, dans quelques semaines, on l'espère grandement, une pression à la hausse sur les salaires, sur la masse salariale. Évidemment, les cuisiniers en particulier se sont retournés, ont trouvé d'autres emplois dans d'autres secteurs. Donc, on se retrouve avec une pénurie de main-d'œuvre importante. Donc, comment un restaurateur peut-il voir l'avenir avec un sourire, voir l'avenir avec les yeux agrandis? Plusieurs restaurateurs aujourd'hui vivent des difficultés, des difficultés de cash flow, de trésorerie. Premier élément qu'on doit se poser comme question, parce que je pense que les derniers mois ont permis aux restaurateurs également de voir des opportunités différentes. C'est-à-dire les difficultés ont fait en sorte que les réflexions, les brainstorming ont pris vraiment un essor incroyable pour dire est-ce qu'on devrait continuer sur la même façon de faire qu'on a toujours vécu? C'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on se questionne sur notre capacité à faire différemment dans l'avenir. Plusieurs restaurateurs sont en train de voir si la salle à manger est trop grande, de voir si on ne devrait pas agrandir les terrasses, investir, profiter de ces moments-là pour investir pour l'avenir parce que soyez certains que quand on va repartir notre vie normale, ça va exploser. On a tous hâte de sortir. Donc, restaurateurs, soyez prêts à nous recevoir. On va être là, les clients. Mais présentement, on comprend votre situation. Donc, le cash flow également, qui est présentement le nerf de la guerre. Donc, c'est peut-être également le moment de vous poser la question, savoir est-ce que je devrais regarder pour avoir un nouveau actionnaire avec moi, aller chercher des sous-neufs pour investir avec moi. Est-ce que mon banquier peut encore m'aider, peut encore me soutenir, peut m'aider différemment? Est-ce que ma structure de financement actuelle, elle est optimisée? Est-ce que je pourrais revoir mes taux, mes délais, mes échéanciers? Est-ce que je peux financer ma marge de crédit qui est très élevée, la remettre à long terme pour me donner le souffle de reprendre, de repartir? C'est des questions que vous devez vous poser. C'est le temps de se poser, c'est le temps de les revoir, c'est le temps de dire est-ce que mes pieds carrés, mes mètres carrés peuvent être revus de façon différente? Est-ce que mon menu est adéquat? Est-ce que mon menu est trop cher? Est-ce que mon menu se change facilement en take-out? Parce que c'est peut-être l'avenir aussi. Le cocooning de fade popcorn qu'on a parlé il y a 15 ans, on le vit actuellement comme elle l'avait décrit il y a 15 ans, c'est-à-dire à la maison. Est-ce qu'on va pouvoir continuer ça comme consommateur? Ça, l'avenir le dira. Mais je pense que la réflexion, le plan stratégique, l'analyse stratégique qu'on remet toujours à plus tard, mais c'est peut-être le temps de le faire, de se poser la question avec vos actionnaires, avec vos employés clés, de dire comment on devrait voir l'avenir. Également, d'introduire votre banquier. N'ayez pas peur de voir votre banquier pour aller parler avec lui de l'avenir.
de voir comment ils peuvent encore vous soutenir, comment ils peuvent vous soutenir différemment, comment on peut refinancer le court terme en long terme. Également, pour ceux d'entre vous qui ont été vraiment en grande difficulté puis qui prévoient que l'avenir est vraiment pas rose, mais gris pâle, il y a d'autres solutions également qui existent, des solutions avec des gens de redressement, des gens de réorientation au niveau de l'organisation. Est-ce qu'il y a une proposition concordataire? Ce serait quelque chose qui pourrait m'aider? Est-ce que je dois regarder ces alternatives-là? Ces gens-là sont des gens qui sont totalement humains et ouverts. On a toujours peur de parler à ces gens-là, parce que tu te dis, mon Dieu, je vais me dévoiler. Mais je pense que c'est le temps d'en parler pour ceux d'entre vous qui ont des graves problèmes à voir le futur avec un positivisme. C'est peut-être le temps de le faire. C'est vraiment une situation délicate, mais il y a souvent des solutions qu'on n'a pas vues. Donc, consultez, allez voir votre banquier, allez voir votre comptable, allez voir des gens qui vont avoir des yeux différents pour vous éclairer.